Bonjour. Sois fier d'avoir l'Esprit de Dieu. Sois fier d'avoir le Saint-Esprit. Sois fier de Dieu qui est en toi, quoi. Parce que tu vas jamais avoir honte. Sois fier que Dieu, il est avec toi. Quand Dieu est avec toi, sois fier. Sois fier que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, quoi. Quand je regarde mes vidéos passées, je ne regrette rien, quoi. Je sais que souvent, il y a des étapes qu'il faut passer. Il y a des épreuves qu'il faut passer. Et lorsque je regarde en arrière et je regarde ma vie de maintenant, je vois que Dieu, il est bon, quoi. Dieu, il est bon parce que je ne suis pas une personne qui aime les mensonges, non. Et mon Dieu, c'est un Dieu de la vérité. C'est un bon Dieu. Jésus-Christ, il est Seigneur. Et je vais toujours dire ça. Jésus-Christ, il est vraiment Seigneur. C'est un bon Dieu qui n'abandonne pas, quoi. Malgré les épreuves, malgré les persécutions. Les persécutions, c'est quoi? Ça nous permet d'aller d'une autre gloire en une autre gloire. Ça nous permet d'aller de gloire en gloire. C'est ça la persécution. Celui qui n'a pas encore compris ça, qu'il le comprenne. La persécution, c'est une étape d'esprit que tu développes pour aller de gloire en gloire. Il faut être conscient que lorsqu'on te persécute, c'est parce que c'est comme si tu es en train de jouer, ceux qui jouent, en tout cas, les footballs, ok? Lorsqu'ils ont joué Coupe du Monde, on a vu celui qui a la balle, c'est lui qui est attaqué. Il faut savoir que lorsque tu es attaqué, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsque tu es persécuté, lorsque tu es attaqué, c'est au fait, c'est parce que tu as quelque chose. Gloire à Dieu, c'est parce que tu as quelque chose, c'est pour cela que tu es persécuté de cette façon. Et ceux qui te persécutent là, ils sont inconscients. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok? Jésus a dit ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le fait de persécuter Jésus de cette façon, ça nous a permis de sortir du péché. Car le sang de Jésus nous purifie de notre péché. Donc, c'est au fait la volonté de Dieu qu'il soit persécuté de cette façon pour que toi, tu puisses vivre. Donc, il faut savoir que si tu es persécuté, ça a une raison. C'est à cause de quelque chose. C'est à cause de ta foi que tu es persécuté de cette façon. Lorsque j'étais persécutée, j'ai été persécutée plusieurs façons, ok? Mais les gens, ils savent pas, ok? Les gens, ils savent pas. Les gens, ils savent pas. Donc, c'est parce que je faisais quelque chose, quoi. Vous voyez mes cheveux? Je vais parler de les habits, ce que je porte et tout ça. Ce que je porte, ok? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est parce que je faisais quelque chose avec mon argent. Vous voyez? Donc, l'ennemi, il utilisait les gens et ils voient mes cheveux, ils voient. Mais ce que je fais avec mon argent, ce que je faisais avec, ce que je gagnais, ça m'a permis d'arriver là où je suis. Donc, c'était ça qui était persécuté au fait. C'était ça qui était persécuté. Donc, les gens voyaient ce que je portais. Alors, ce que je portais ne m'intéressait même pas. Parce que je sais ce que je peux faire avec mon argent. Donc, je mettais mon argent là où je dois le mettre. Et aujourd'hui, à cause de ça, là, je rends gloire à Dieu.
j'ai appris plein de choses. À travers mes dons, à travers tout ce que je faisais, j'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je ne voulais même pas parler de l'argent. Mais lorsque je pense aux persécutions, quoi, je pense à les gens, ceux qui se sont intéressés à ce que je portais, ok? Les gens là, ils ne savent pas ce que je faisais à mon argent. Et l'ennemi sait. Alléluia! L'ennemi sait ce que je fais avec ce que je gagne. L'ennemi, lui, sait. Et moi, je sais. Ok? Donc, nous deux, là, il sait, je sais. Il sait pourquoi je suis très simple. Ok? Donc, en tout cas, Dieu, il a utilisé vraiment les choses que j'ai vécues là, pour me bénir. Donc, si tu es persécuté aujourd'hui, il faut savoir que c'est à cause de ta foi. C'est à cause de ce que la balle que tu as là. C'est que lorsque une personne a la balle, c'est cette personne-là qui est attaquée. C'est ta foi-là qui est attaquée. Donc, l'ennemi ne vient pas comme ça. Il n'attaque pas n'importe qui. Il attaque celui qui a la foi. C'est ta foi au fait. C'est ça là. Il veut l'écraser. Il y a d'autres qui sont en train de dormir actuellement. Mais je vous dis, réveillez-vous. 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 Que Jésus vous réveille. Réveillez-vous. Ne dormez plus. Où je suis là, je ne dors pas. Ben, nous tous, on dort la nuit, non? On dort la nuit, pendant la nuit, mais où je suis là, je suis éveillée. Je suis là, je regarde, j'entends. Je suis éveillée. Ok? Donc, je ne laisse plus l'ennemi à toucher mes yeux là. Je vois ce qui vient. Je vois ce qui s'en va. Je suis là, quoi. Donc, en tout cas, pour les gens qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire, tout ce que je peux dire là, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Avant tout, mets Dieu en premier. Je vous laisse là. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse là avec ce message. Dieu, il est bon. Jésus est Seigneur. Que personne ne vienne te décourager de cette foi que tu as. Que personne ne vienne te décourager. Que Dieu vous bénisse. Je parlais dans une vidéo là où je parlais de Dieu aime celui qui donne avec joie. Je parlais, puis c'est coupé, je vais compléter ici là pour dire. Lorsque tu veux donner à l'église, la parole dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu n'as pas besoin d'aller te renseigner chez les gens pour leur demander est-ce que tu penses que je vais donner telle somme à l'église? Est-ce que donne-moi des conseils? Non, on ne fait pas ça. Tu donnes avec ton cœur. Tu donnes avec joie. Tu ne vas pas, vous savez, lorsque tu donnes, Dieu te bénit. Ça là, c'est ceux qui ne croient pas à ça là. Je les appelle les perdants, quoi. Ceux qui ne croient pas à cette vérité là, ce sont des perdants. Ils n'ont qu'à rester dans leur coin là-bas. Moi, je suis en train de parler. On avance. Donc, lorsque tu fais des dons, de toutes les façons, Dieu te bénit. Celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Donc, c'est comme ça, quoi. Il faut être conscient de ça. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un, ok? Parce que j'ai remarqué qu'une personne, lorsque la personne veut faire quelque chose, elle demande. Il faut arrêter ça. Va avec ton cœur. La seule personne à qui tu peux demander, en genoux, toi, devant ton Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi à donner ce que j'ai. Et aide-moi à ne plus aller demander des renseignements aux gens. Aide-moi à venir à toi chaque fois lorsque je veux donner quelque chose dans ton ministère, à l'église, partout où tu veux faire des dons. Il faut t'engenouiller, prie, demande à Dieu de protéger ce que tu veux emmener. Parce que l'ennemi sait que quand tu vas emmener, tu vas recevoir quelque chose. Ok? Tu reçois quelque chose, je vous dis. Ça peut être, aide-moi Saint-Esprit, ça peut être, il peut t'éclaircir, par exemple, s'il y a un message, par exemple, j'ai dit Dieu donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. Lorsque je parle comme ça, peut-être tu ne vas pas bien entendre. Ok? Donc,
en faisant des dons comme ça, Dieu peut te bénir à bien comprendre sa parole, par exemple, à bien saisir. Parce que la parole dit, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui n'entendent pas. Donc souvent, ça fait que Dieu t'ouvre les portes à bien entendre aussi. Ça fait que les dons là peuvent faire qu'il y a une délivrance des démons quelque part dans ton âme ou bien dans ton esprit. Il y a quelque chose qui te quitte. Donc moi, quand je faisais des dons là, je donnais à l'église, il y a des choses là. Souvent, je change d'église, ok? Donc Dieu peut t'emmener, l'Esprit de Dieu peut t'emmener quelque part où on enseigne vraiment la parole. Donc, au fait, tu bénéficies de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'argent que tu reçois. Il y a des connaissances, il y a des choses, il y a des vidéos. Par exemple, des vidéos comme ça. Ceux qui les retrouvent là, souvent, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par hasard comme ça. OK? Donc, Dieu peut te conduire quelque part chez un pasteur que tu ne connais pas. Un pasteur qui prêche bien, et puis tu peux retrouver le pasteur comme ça. Souvent, il y a des gens que tu ne peux pas retrouver. Il y a des églises, tu es quelque part où on ne prêche pas bien la parole. Ben, en tout cas, souvent, ça t'ouvre ces portes-là, quoi. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu compléter pour dire, donne avec joie. Donne avec joie. Ne va pas demander aux gens, est-ce que je dois donner ou bien je ne dois pas donner, non. Où je suis là. Même mon mari, même, il me dit, souvent, lui, il ne croit pas trop aux dons, aux 10%, mais aider les pauvres, des choses comme ça, il croit à ça, ok? Ça, là, il croit à ça. Donc, souvent, il me dit, si ta main gauche ou bien ta main droite, j'ai mis la parole là, je ne sais pas si c'est ta main gauche d'abord ou bien... En tout cas, si ta main gauche donne, il ne faut pas que ta main droite va savoir. Donc, il sait ça. Lui, il connaît cette parole-là. Donc, il veut souvent, quand je veux lui dire... souvent, si je veux lui dire, souvent, je ne lui dis même pas. Donc, il pense souvent que je veux lui dire combien j'ai donné, quoi. Donc, souvent, il m'amène cette parole-là. Il dit, si ta main gauche donne, il ne faut pas ta main droite va le savoir. C'est pour me dire que, il faut le faire en cachette, quoi. Et moi-même, j'aime faire ça en cachette. Souvent, je ne lui dis pas combien je donne. C'est vers la fin de l'année qu'il sait au fait combien j'ai donné et il glorifie Dieu et il m'apprécie, quoi, ce que je donne. OK? Donc, il faut donner au point où tu vas toucher le cœur de Dieu. Il faut donner au point où tu touches le cœur de Dieu, où Dieu même, lorsqu'il voit ce que tu as donné là, il est content. Donc, moi, c'est à ce niveau-là, je m'en vais, quoi. C'est à ce niveau-là. Et je disais dans la vidéo, parce que la vidéo est coupée, donc je vais parler vite. Je ne sais pas si ça là aussi, ça va se couper. Je disais qu'il y a quelqu'un que, j'ai essayé parce que je voulais que la personne vienne avec moi dans la foi où moi je partais là. Je voulais amener cette personne là-bas. Et lorsque j'essayais d'expliquer à la personne ce que je donnais là, la personne ne faisait que me décourager. Donc il y a les gens, il ne faut même pas... les dons que tu fais à l'église là, à l'église, ne dis pas aux gens. Il faut faire ça en cachette, comme dans le secret, quoi. Il faut faire ça dans le secret, comme la parole te dit. Lorsque tu fais quelque chose, que ta main droite, que si tu as donné avec ta main droite, que ta main gauche ne se rend pas compte de ce que tu es en train de faire. Ça veut dire qu'il faut faire ça dans le secret, quoi. Il ne faut pas aller dire ça à tout le monde. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que je voulais dire dans l'autre vidéo. Et puis, c'est coupé, quoi. Donc, je vais compléter ici pour vous dire ça. Que Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu veux que ta vie change? Donne. La parole dit, celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse. Bye.